Ce matin, je vous propose de continuer notre série de prédications sur le sermon sur la montagne. Ça fait plusieurs semaines qu'on est dans ce grand discours que Jésus donne à cette foule rassemblée. On a déjà pris la porte d'entrée qui nous a encouragés à nous mettre en route par le chemin des béatitudes pour être sel et lumière dans le monde. Après avoir parlé de justice morale, donc c'est-à-dire de nos relations les uns avec les autres, dans le chapitre 5 de Matthieu, Jésus aborde maintenant la question de la justice religieuse, c'est-à-dire de notre relation à Dieu. Et il dit ceci: « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Pause ici. Nous voilà face à une exhortation qui présente en fait un principe de base à partir duquel Jésus va développer ensuite 3 exemples qu'on va lire. Jésus dit ici: attention à ne pas accomplir vos devoirs religieux juste pour que tout le monde vous remarque. Il dit attention, ne montrez pas que vous êtes pieux juste pour paraître pieux. Jésus nous met en garde. Sommes-nous prêts, sommes-nous nous-mêmes en quête d'approbation lorsque nous pratiquons notre foi? Alors c'est la question qu'on va se poser ce matin. Désolée si elle dérange, mais enfin, je crois que c'est ça que dit Jésus ici. Cherchons-nous la validation, voire les félicitations des autres dans notre manière de vivre notre foi? En fait, c'est comme si Jésus nous demandait: pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi lisez-vous votre Bible? Pourquoi priez-vous? Pourquoi est-ce que vous êtes venus ce matin? Est-ce que vous êtes venus pour qu'on voit que vous êtes venus? Sinon, on va vous appeler et dire: ah, t'es pas venu, il faut se justifier et tout. Oh là là. C'est quoi, autant je viens, comme ça c'est réglé. Alors Jésus va décliner ce principe général en 3 exemples, 3 disciplines spirituelles que je vous invite à lire. Alors, vous l'avez en version normale sur vos papiers, gardez-le, mais je l'ai affiché là d'une manière un petit peu à ce qu'on puisse voir ce qui se passe dans ce texte. Nous lisons la suite, Matthieu 6, les versets 2 à 18. Quand tu fais acte de compassion, ne sonne pas la trompette devant toi, comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues, au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes,
Votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils abordent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit là dans le secret te le rendra. Nous voilà donc face à 3 actes de piété, 3 disciplines spirituelles qu'en fait pratiquait tout bon juif de l'époque de Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, en bon protestant évangélique, notre triptyque de disciplines spirituelles serait plutôt « lis ta Bible, prie chaque jour et va à l'église ». Peut-être. Jésus ne s'attarde, vous l'avez remarqué, que sur la prière, dont il va faire un long développement, ce qui nous donne déjà juste un indice sur l'importance de la prière dans la spiritualité de Jésus. Mais on ne va pas s'y attarder ce matin. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder ces 3 disciplines spirituelles et de voir ce qui s'en dégage. On a d'abord l'aumône, traduit littéralement ici par « acte de compassion ». Il s'agit d'un acte de miséricorde envers les pauvres. Puis, Jésus parle donc de la prière. Un juif pieux de l'époque priait au moins 3 fois par jour. Ce n'était pas bizarre de prier dans la rue, car la prière faisait partie de la vie quotidienne du croyant, en fait. Quant au jeûne, alors, il s'agit d'une discipline spirituelle beaucoup plus répandue au temps de Jésus qu'au nôtre. Les Juifs jeûnaient plusieurs fois par semaine, et à chaque grande fête. Le jeûne a pour but de se priver de nourriture afin de se concentrer sur Dieu. C'est une sœur de mon groupe de quartier qui disait qu'en fait, c'est une manière de vivre dans son corps la faim et la soif spirituelle. Dans la Bible, le jeûne est décrit comme une manière de s'humilier devant Dieu pour chercher sa volonté. C'est aussi parfois décrit comme une manière d'exprimer sa solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. Alors, à 3 reprises, Jésus aborde ces pratiques en suivant, vous l'avez vu, un peu le même schéma. Il met en contraste la piété de ceux qu'il appelle les hypocrites à celle qui plaît à Dieu, celle qui se vit dans le secret. À première vue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais hypocrisie et secret, ça ne semble pas tout à fait contraire. Pourtant, Jésus les oppose clairement. Alors, je vous propose d'examiner de plus près cette tension. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner à travers cet avertissement et en quoi ça nous concerne, à nous, aujourd'hui? Alors, le terme hypocrite, c'est ce que j'ai mis un peu en orange, là, je ne sais pas si on voit bien. Le terme hypocrite vient du mot grec hypocrites. À l'époque de Jésus, le terme, en fait, il avait un sens propre. Les hypocrites, c'était des acteurs de théâtre. C'est devenu une image, une métaphore, pour parler d'une personne qui joue un rôle, qui porte un masque, dans le but, en fait, de tromper. Et c'est bien le sens que le mot a aujourd'hui. Un hypocrite, c'est un menteur. C'est quelqu'un de faux. Mais il faut réaliser que pour les auditeurs de Jésus, à l'époque, c'est une métaphore vive. Quand ils entendent « hypocrite », ils imaginent un acteur récitant une tirade, jouant une pièce, habitant si bien un personnage qu'on ne distingue plus l'acteur du personnage. Quand ils entendent « hypocrite », ils voient quelqu'un qui brille sur scène et qui reçoit les applaudissements d'un public. Comme à son habitude, depuis le début de ce discours,
Jésus utilise des images, il illustre en tout cas ses propos de manière assez hyperbolique et parfois je trouve amusante. Il dit, quand tu fais acte de compassion, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette. Est-ce que vous arrivez à imaginer la scène? Juste après avoir donné à manger à un sans-abri, le gars fait un petit clin d'œil en arrière, et là, du coin de la rue, sort l'orchestre qui joue une fanfare avec des banderoles. « Félicitations, t'es vraiment un gars génial !» C'est amusant de l'imaginer. Et c'est une image exagérée, bien sûr. Et puis ça ne nous arrive pas vraiment aujourd'hui. Enfin... Est-ce qu'on ne vit pas justement dans un monde de trompettistes où dès qu'on fait quelque chose de bien, on sort les trompettes? Alors moi, personnellement, là, je pense tout de suite au pouvoir des réseaux sociaux. C'est un moyen prodigieux pour célébrer les bonnes initiatives qui se font dans le monde. Et on peut vouloir faire le buzz par nos actes de compassion. Écoutez, Jésus ne dit pas que le problème ici, c'est les trompettes. Il dit que le problème, c'est de vouloir les trompettes. Le problème ici, c'est de faire des bonnes œuvres dans le but d'être glorifié, dans le but de vouloir faire le buzz, dans le but d'avoir une plaque à mon nom, d'avoir une stèle à ma mémoire, d'avoir un article dans Ostraka qui parle de moi. Ou autre chose, imaginez. Jésus ne dit pas que le problème, c'est de célébrer de bonnes actions, mais le problème, c'est de faire des bonnes actions dans le but d'être célébré. C'est en tout cas aussi ce qu'il semble dire pour la prière. Ne priez pas pour vous montrer aux gens. Autrement dit, ne faites pas de vos prières un spectacle, en espérant recevoir les félicitations pour la qualité de votre prière. N'utilisez pas cette conversation avec Dieu, parce que c'est bien ça qu'est la prière, ne l'utilisez pas pour impressionner les autres. Ça me fait penser à une histoire à ce sujet, une histoire assez marrante. C'est un ami qui me racontait, je ne sais pas du tout si ça va vous faire rire, mais moi ça me fait très rire, donc je le partage et on verra ce que ça donne. C'est un ami qui me racontait qu'il priait avec un groupe de personnes, disons plutôt charismatiques, où vous savez, en tout cas, il s'exprime quand il prie en disant des amen. Vous savez, dans le groupe là, amen, amen, et puis ils acquiescent en faisant des vous voyez, ça réagit quoi dans le groupe. Et mon ami me disait que ça lui mettait grave la pression en fait. Et quand lui, il s'est mis à prier, il y a eu un grand silence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dit, ma prière, elle était tellement bidon qu'ils n'ont pas dit amen ou bravo, ouais, enfin je sais pas quoi. Alors, bien sûr, c'était pour rire, mais je trouve que ça révèle quand même quelque chose, de notre intention quand on prie en groupe et peut-être même de notre malaise. Des fois, je me demande que quand on prie ensemble, mon attention, elle est sur qui? Est-ce qu'elle est sur Dieu ou sur les gens qui sont autour de moi? Est-ce que moi aussi, j'ai pas tendance à vouloir faire une bonne prière pour impressionner les autres, pour avoir un max de amen? Est-ce que la raison pour laquelle je ne prie pas en groupe, c'est parce que j'ai peur de la réaction des autres, de la manière dont ils vont me juger et évaluer peut-être même ils vont peut-être évaluer ma relation à Dieu par rapport à cette prière? Jésus poursuit avec la question du jeûne et on voit la même dynamique se dégager. Ne jeûnez pas pour montrer aux gens que vous jeûnez. Encore une fois, il y a se montrer aux autres. Ça vient nous questionner sur notre motivation derrière cette pratique. Est-ce que je veux m'adonner à cette pratique hautement spirituelle pour montrer que je suis hautement spirituel?
En clair, vous le voyez, par 3 fois, Jésus nous dit « Ne faites pas de bonnes choses pour de mauvaises raisons. » Ne faites pas de bonnes choses pour de mauvaises raisons. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça paraît beau. Mais le cœur, la motivation derrière cette belle performance n'est pas tournée vers Dieu, mais vers les gens. Ce que je trouve assez surprenant, c'est que Jésus ne condamne pas vraiment les personnes qui agissent ainsi. Enfin, tout ce qu'il dit, c'est que ces gens ont la récompense qu'ils souhaitent. Ils tiennent là leur récompense. Autrement dit, si ta motivation quand tu fais des actes de compassion, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu lis la Bible, quand tu viens à l'église, si ta motivation c'est d'être vu des gens, alors tu auras ce que tu souhaites. Tu seras vu des gens. Si ta motivation est de paraître spirituel, alors tu auras ce que tu souhaites. Tu paraîtras spirituel. Si tu veux te donner en spectacle en espérant recevoir un quart d'heure de gloire, ben tu l'auras. Jésus ne dit pas que les hypocrites recevront la honte. Parce que c'est bien ça le contraire de l'honneur, c'est la honte. Jésus dit que ces hypocrites, ce qu'ils recevront, c'est bien l'honneur. Du moins, l'honneur qu'ils cherchent. Celui des hommes. Jésus dit qu'ils ont la récompense qu'ils cherchent. Il y a une forme de justice ici, vous voyez ? Dieu ne prend pas part à ce genre de mise en scène. Si c'est les applaudissements que tu cherches, ben tu auras les applaudissements. Mais sache que tu n'auras pas la récompense que Dieu te réserve. Alors tout cela nous ramène à notre motivation. Que voulons-nous ? Que cherchons-nous ? Quel est le moteur à l'intérieur de toi qui te pousse à l'action ? Est-ce que c'est le regard des autres ? Est-ce que c'est leur approbation, leur estime ? Par ce discours, Jésus pointe à un problème qu'on a tous. Nous avons tous ce cœur en nous qui cherche à briller aux yeux des hommes. À un moment ou à un autre, ce désir de briller va toquer à notre cœur, à la porte de notre cœur. Quelle est la solution ? Eh bien, Jésus nous invite à une autre approche, à la culture du secret. Face à cette incohérence entre la bonne œuvre et la mauvaise motivation, Jésus nous invite à cultiver une relation profonde et intime avec le Père. Regardons à la manière dont il décline ça dans les 3 exemples. Il commence en disant « Mais toi, quand tu fais acte de compassion, que ta main gauche ne soit pas au courant de ce que fait ta main droite. » C'est chaud ça quand même, non ? Qu'est-ce que Jésus veut dire là ? Comment ma main gauche ne pourrait pas savoir ce que fait ma main droite ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus réfléchir à ce qu'on fait ? Ou qu'on n'a plus conscience Alors, bon, c'est une image que Jésus utilise. Je crois que c'est une image que Jésus utilise pour nous dire que ce que ta main droite fait devrait tellement être naturel et presque automatique que ta main gauche ne s'en apercevrait même pas qu'elle l'a fait, quoi. Ça me fait penser à un exemple, quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. Je me suis remise au violon. Alors, ouais, waouh. Non, si vous étiez mes voisins, vous ne direz pas waouh. J'avoue que je priais pour eux, j'espère qu'ils ne vont pas me détester. Bon, voilà, j'ai essayé de me remettre au violon. J'ai fait du violon pendant 15 ans et ça fait au moins 8 ans que je ne pratique plus. En tout cas, que très rarement. Voilà. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai décidé de ressortir mon violon. Je l'ai nettoyé, tout ça, et puis j'ai pas voulu m'emballer, j'ai commencé à faire des gammes, tranquillement, pour me dégourdir les doigts, voilà, ressentir de nouveau ce son vibrer en moi. C'était une belle retrouvaille. Puis je me suis dit, allez, je vais sortir un ancien morceau. J'ai visé abordable, simple, un tempo volontairement détendu.
Et voilà que je déroule la partition. Je profite de chaque note, de chaque coup d'archet, je kiffe. Puis arrive une section un petit peu plus complexe dans le morceau, avec en gros plein de doubles. C'est le moment où la partition devient plus noire que blanche. Vous savez, il y a plus de... Voilà, c'est comme ça. Alors j'arrive à cette section-là, puis en fait, je la déroule, j'arrive au bout de la section, et en fait, je me rends compte que j'ai l'impression d'avoir joué toutes les notes, mais pourtant que mes yeux ont lu vraiment une note sur 4, quoi, parce que je n'arrivais pas à tout lire, c'était trop tout noir. Alors je m'arrête, je reviens en arrière et je refais doucement l'enchaînement, et je réalise que c'était bon, que mes doigts ont fait toutes les notes. Ma main a joué les notes, alors que mes yeux n'arrivaient même pas à toutes les lire. Comment est-ce que ma main s'est souvenue de ces doigtés-là? J'étais juste émerveillée quand je me suis rappelée des heures que j'ai passées à travailler cette section. Dans ma chambre, toute seule, à bosser, à pleurer, à bosser pour arriver à faire ce passage-là. Cet enchaînement faisait juste partie de ma main. Dallas Willard dit que les personnes qui ont été tellement transformées par leur marche quotidienne avec Dieu font des bonnes actions qui découlent naturellement de leur caractère. Ces personnes sont précisément le genre dont la main gauche ne remarquerait pas ce que fait la main droite. Alors, qu'en est-il maintenant de la prière? Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Trouve un endroit calme et isolé pour être juste là, simplement et honnêtement devant Dieu. Ne prie pas en regardant aux autres, en comptant le nombre de Amen que tu recevras après ta prière. Que ton attention se déplace de la foule à Dieu. Tourne-toi vers ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Tourne-toi vers celui qui te connaît le mieux. Devant lui, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Et je crois que c'est ça la force du secret. Devant Dieu, nous n'avons pas besoin de jouer un rôle. Que ta seule motivation soit le Père, sa présence, son amour. Seigneur, je ne suis personne. Je ne suis qu'un orphelin, un pécheur, un étranger. Mais quand je suis avec toi, je vois que tu as tout donné pour moi. Tu as tout donné pour que je sois ton enfant, pour que je sois pardonnée, pour que j'ai une place dans ta maison. Le lieu secret, c'est là où on cultive ce type de relation, intime et profonde. Et il en est de même pour le jeûne. Mais toi, quand tu jeûnes, quand tu prives ton corps de ses besoins pour mieux te concentrer sur Dieu, shampouine-toi, peigne tes cheveux, brosse tes dents, lave-toi le visage. Quand tu jeûnes, que personne ne remarque que tu jeûnes. Que la seule personne qui le remarque soit Dieu. Jésus, c'est fou quand même, il nous donne carrément une morning routine là, pour que personne ne sache ce que tu vis dans le secret avec ton Père. Le jeûne, c'est entre toi et le Père. C'est secret. Alors comprenez-moi bien, quand je dis culture du secret, je ne dis pas qu'il faille cacher sa foi ou vivre dans le retrait. Jésus, d'ailleurs, ne dit pas ici que les chrétiens ne devraient rien faire de public. Parce que, bon, déjà, ce serait complètement contraire avec ce qu'il a dit au début du sermon,
où il disait « Vous êtes la lumière du monde, votre lumière doit briller aux yeux de tous afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. » Jésus nous dit d'être la lumière pour le monde, mais aussi de cacher nos œuvres. Alors, vous voyez ce qui se passe là? On dirait que Jésus pourrait se contredire dans le même discours. À la fois, il nous dit d'être lumière du monde et en même temps, il nous dit ne le faites pas pour montrer aux autres. Alors, est-ce qu'il faut briller ou est-ce qu'il faut se cacher? La clé, je pense vraiment ici pour comprendre, c'est l'intention. Quel est le moteur derrière ton œuvre? Ta gloire ou celle de Dieu? Jésus veut que nos bonnes œuvres dirigent le regard vers Dieu et non vers nous-mêmes. Et je crois que ça, c'est clé, hein. La vraie lumière du citoyen du royaume des cieux, c'est que quand on voit le citoyen, quand on nous voit, quand on voit le chrétien, on ne s'arrête pas à lui, mais on voit Dieu à travers lui. Et tout cela commence par le secret. Personnellement, je vois le lieu secret comme une salle d'entraînement, un petit peu à l'image de moi qui bosse mon violon dans ma chambre. C'est le lieu de l'entraînement. Quand nous entrons dans le lieu secret, dans l'intimité de cette relation, il n'est plus question du public devant lequel je dois performer, si on peut dire. Il n'est pas question de la qualité de ma prière ou de la quantité d'actes de compassion ou du nombre de jours où j'arrive à jeûner. Il n'est question que du Père et de toi. La culture du secret, c'est apprendre à vivre pour un public composé d'une seule personne. Dieu. Si ta vie est une scène de théâtre, vis-la devant une seule audience, Dieu. Que Dieu soit ton seul public, le seul à qui tu veux plaire, le seul dont tu pourrais chercher l'approbation, le seul dont tu cherches à satisfaire la volonté. Et Jésus dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, quand on compare la récompense des hypocrites et celle de ceux qui cultivent une relation intime avec Dieu, ça pose question quand même. Quand je réalise que mon Père qui est dans les cieux et qui me voit dans le secret veut me récompenser, les applaudissements éphémères des autres deviennent si pauvres. Dieu nous réserve les fruits du ciel. Alors Jésus ne donne pas vraiment de détails sur ce que Dieu nous rendra. Mais une chose est certaine, dans le secret, au moyen de la prière et des autres disciplines spirituelles, Dieu veut déverser sur nous ses grâces et il veut nous transformer à son image. Aujourd'hui, quelle récompense cherches-tu? Les applaudissements du monde ou la présence du Père? Cherchons-nous à impressionner les autres ou à glorifier Dieu? Jésus nous invite à une relation intime avec lui, où notre cœur n'a plus besoin de paraître, mais où nous pouvons lui abandonner notre cœur pour qu'il le transforme, afin que nous soyons uniquement motivés par sa grâce, sa générosité, son amour, sa justice, sa gloire, son règne. Et je crois que je comprends mieux pourquoi Jésus dit, quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite.